Alors que l'examen du baccalauréat approche à grands pas, nous vous proposons un ou deux conseils pour aborder sereinement l'épreuve d'histoire-géographie, dont on rappelle que ce n'est pas une épreuve très compliquée et que le but n'est pas de vous mettre des mauvaises notes. Alors, d'abord, première chose, la découverte des sujets et l'appropriation du sujet qu'on choisit. Alors, on va distinguer deux types de sujets. D'un côté, les compositions et les croquis de géographie, et de l'autre, l'étude de documents. Les compositions, que ce soit en histoire, en géographie, sont des questions de cours. Donc, il faut évidemment revoir son cours avec beaucoup d'attention dans les jours qui précèdent l'examen, mais bien s'approprier aussi les problématiques qui introduisent ces cours, parce que ce sont ces fameuses problématiques qu'on restituera quand on fera la composition. On rappelle que ces compositions sont des questions de cours et que tout ce qu'on vous demande de faire, eh bien, c'est de restituer votre cours le mieux possible que vous avez eu pendant l'année. Il en est de même pour le croquis. Les croquis ont été vus pendant l'année, en général en cours avec le professeur. Eh bien, on vous demande un peu bêtement, le jour de l'examen, de les restituer tels quels, quitte à les oublier après, peu importe, avec le plus grand soin possible. On peut rajouter un petit quelque chose en ce qui concerne la composition de géographie. Il est tout à fait possible d'inclure dans cette composition un schéma qui va enrichir votre travail et qui sera en général valorisé par le correcteur. En ce qui concerne l'étude de documents, qu'elle soit en histoire ou en géographie, c'est un petit peu plus délicat. D'abord, on n'a pas le choix. Il est évident que dans la composition, on va choisir le sujet dans lequel on se sent le plus à l'aise, celui sur lequel les connaissances paraissent le plus solides, mais pour l'étude de documents, on n'a pas le choix. Alors comment fait-on? Bon, on prend connaissance du sujet, c'est-à-dire du thème précis qui va être traité par cette étude de documents. Ensuite, on peut retourner la feuille du sujet sans lire les documents, sans en prendre précisément connaissance, et noter sur la feuille de brouillon les connaissances qui nous viennent à l'esprit quand on pense au sujet qu'on nous demande de traiter. Ensuite, et seulement ensuite, on va prendre connaissance précisément des documents, et là on va voir si ça match, c'est-à-dire si les informations contenues dans les documents correspondent aux connaissances qu'on a couchées sur le papier. Certaines connaissances qui n'apparaissent pas strictement dans les documents peuvent être utilisées pour enrichir le devoir. Quoi qu'il en soit, cette petite étude de documents, qui est faite assez vite, n'a pas besoin de développer une problématique particulière. Ce qu'on veut, c'est un plan assez bien construit, avec des paragraphes bien distincts les uns des autres, chaque paragraphe correspondant approximativement à une idée principale. Deuxièmement, on peut s'interroger sur ce qu'attend le correcteur d'un élève de terminale qui réalise sa copie d'histoire géo au baccalauréat. Trois éléments. Premier élément, un plan lisible. C'est-à-dire que le plan n'a pas besoin d'être génial, on ne vous demande pas des problématiques de très haut niveau. Par contre, il faut que le plan soit visible sur la copie, c'est-à-dire que les parties soient bien séparées les unes des autres par un saut de ligne et que les sous-parties soient aussi distinguables par un alinéa, par exemple. Donc il faut que la copie soit construite. Deuxième élément. Une copie d'histoire, une copie de géographie, ce sont des choses précises. On attend des dates en histoire, on attend des noms propres, noms de personnes, noms de lieux, on attend des événements précis, on attend en géographie des localisations précises. Si vous êtes capable de donner des noms de régions, de bien localiser les endroits dont vous parlez, ce sera des points en plus. Donc des choses précises, pas du blabla comme certains de vos professeurs vous l'ont peut-être reproché jusqu'à présent. Enfin, la troisième chose qu'on peut vous suggérer de faire, et notamment en géographie, c'est de ne pas hésiter à convoquer des connaissances qui sont dans d'autres questions du programme, mais qui peuvent servir à traiter la question qui est posée le jour du bac. Prenons un exemple, la mondialisation. Si vous avez un sujet sur la mondialisation, vous pouvez l'enrichir par des éléments qui sont pris dans les leçons sur les aires continentales, sur l'Asie, sur l'Afrique
ou sur le continent américain. Ça, c'est très bien vu, ça veut dire que l'élève maîtrise l'ensemble du programme et que c'est quelqu'un qui, de toute évidence, a travaillé sérieusement pendant l'année.